quand le moteur diesel ou un camion diesel ou un véhicule diesel commence à fumer noir, la chose à incriminer dans un premier temps, ce n'est pas la pompe d'injection, mais c'est d'abord les injecteurs. Bien évidemment, quand on a déjà contrôlé que tous les circuits de filtrage ou les circuits d'alimentation est en bon état, la chose à incriminer, c'est d'abord les injecteurs. Donc, les injecteurs sont aussi très importants dans le fonctionnement des moteurs diesel. L'injecteur doit être taré comme il se doit. Donc, l'injecteur doit pouvoir avoir une pression d'ouverture convenable dans son fonctionnement. Si c'est trop faible, ça va laisser passer beaucoup de gazole. Alors ces gazoles vont se transformer en fumée noire. Et si c'est aussi petit, si cette pression est petite, si cette pression n'est pas suffisante, alors la pompe d'injection, si cette pression, je vous l'ai dit, est supérieure, est trop élevée, autant pour moi, la pompe serait incapable de pouvoir ouvrir l'injecteur. Or, s'il n'y a pas d'ouverture d'injecteur, il n'y a pas d'injection, il n'y a pas de démarrage et le véhicule, le moteur ne peut pas tourner et le véhicule ne peut pas rouler non plus. Donc, cette pression est adaptée en fonction de la pression de l'ouverture ou de la pression d'injection du carburant que les pompes envoient dans un cylindre moteur. Donc, bref, c'est pour ainsi dire que cette pression est vraiment importante. Alors, nous avons devant nous quelques injecteurs là. Nous avons quelques injecteurs. Nous n'avons pas tous les types d'injecteurs ici présentés, mais nous avons quand même une certaine catégorie d'injecteurs. Ces injecteurs, par exemple, c'est pour des véhicules de tourisme ou des voitures utilitaires. Alors, comment ça se passe? J'ai cet injecteur, je le place sur l'appareil. Je dois d'abord contrôler son état. Je dois d'abord contrôler son état parce que cet appareil me permet à contrôler l'état de fonctionnement de l'injecteur et la pression que cet injecteur engendre dans son fonctionnement. Alors, j'ouvre la vanne. J'ouvre la vanne. Quand j'ouvre la vanne, c'est pour contrôler la pression que l'injecteur va engendrer. Mais si je ferme la vanne, c'est pour contrôler son fonctionnement. Donc, il y a d'abord le fonctionnement et ensuite, il y a la pression que l'injecteur doit engendrer. Alors, dans ce cas, voilà, je manipule l'appareil. C'est pour contrôler le fonctionnement de l'injecteur. Vous voyez comment ça injecte? À chaque fois que je manipule le levier, il y a une injection qui se produit. Peu importe la fréquence, je peux commencer doucement pour caractériser, par exemple, le ralenti. Je peux accélérer un peu plus pour avoir la charge partielle et je peux augmenter la fréquence. C'est pour le faire fonctionner en plein régime. Il est bien vrai que l'homme ne pourra jamais atteindre ce régime-là. Mais le moteur ou les bancs d'essai, oui. Alors l'injecteur, généralement, la pression ou le fonctionnement de l'injecteur se contrôle au ralenti. C'est pourquoi je vais doucement. Et voici donc ça. Je suis en train de contrôler le fonctionnement de l'injecteur. Selon le résultat que j'aurai, je saurai que si mon injecteur est bon ou il n'est pas bon. Alors maintenant, quand j'ouvre le van, alors là, je peux contrôler la pression qu'engendre cet injecteur. Alors vous verrez cette aiguille monter, c'est partir de zéro et arriver à une certaine plage de pression. Alors vous voyez l'aiguille monter. Cette aiguille monte et ça ne monte plus, ça s'arrête, là ça descend. Donc quand ça s'arrête, ça ne monte plus, ça veut dire qu'il a injecté, donc l'injecteur a injecté et il est à la fin d'injection et il descend. Pression, là la pression chute. Là la pression chute parce que l'injection a déjà eu lieu, c'est fini. Alors quand je contrôle, je manipule le levier et là, je peux lire la pression que cet injecteur engendre. Pour le cas qui nous concerne, ici, ça c'est un injecteur qui est taré à 120 bars. Donc 120 kg par centimètre carré. 120 kg par centimètre carré. Et maintenant, si je ne veux plus continuer à lire la pression et que je veux voir son fonctionnement, je ferme carrément la vanne. Je le ferme. Et là, la pression reste stabilisée. Et là, je n'ai rien à voir avec la pression. J'ai maintenant affaire avec le fonctionnement de l'injecteur. Voilà, en quelques mots,
comment fonctionne l'injecteur et comment nous arrivons donc à tarer un injecteur. Les injecteurs de tout type de véhicules. Merci M. Ndongo pour ce tour de propriétaire et ce brillant exposé sur votre travail. Maintenant, nous aimerions quand même savoir que pensez-vous de l'après-vous? Bien, merci pour la question. Ça, c'est l'une des questions la plus importante. Parce qu'on ne peut pas avoir certaines connaissances et ne pas chercher à pouvoir les léguer ou les transmettre aux générations futures. Raison pour laquelle, dans ce que je fais, j'ai toujours eu de jeunes gens que je forme. J'en ai déjà eu à former 7. Ils ont été sanctionnés par un parchemin, le diplôme de sortie. Et Dieu merci, tous ces enfants, chacun essaie de se débrouiller dans son coin, ou d'autres sont utilisés dans des entreprises de la place. Alors là, je pense que j'aurai toujours à former les enfants qui vont me succéder aussi longtemps que Dieu me donnera la force de pouvoir exercer. J'ai toujours pensé à cela, je le fais, et là, ils sont là à l'atelier. Hein? J'ai maintenant 4 enfants qui sont en formation. Donc d'ici 2 ans, 2 ans et demi, la formation chez moi c'est 3 ans. Donc j'ai toujours eu donc ce souci de pouvoir former les enfants qui vont me succéder. Merci. Ça sort. Il faut filmer les anges gardiens. Les anges gardiens, il faut les filmer. C'est vivre pour les autres.